Bonjour chers élèves, avec vous professeur Mahmoud Rachid. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon intitulée La subordonnée de conséquence. Alors on a vu la dernière fois la subordonnée de cause. On a dit que quand on exprime la cause, on peut trouver deux propositions. La première c'est la proposition principale et la deuxième c'est la proposition subordonnée. يعني الجملة كتكون مكونة من جوج ديال الجمل صغيرة. الأولى كتسمى la proposition principale الرئيسية et la deuxième c'est la proposition subordonnée de cause. هي اللي كتكون تعبر على السبب. Alors la subordonnée de conséquence, la même chose. On a une proposition principale et on a une proposition subordonnée de conséquence. La subordonnée c'est consentiel de conséquence. Elle précise le résultat atteint ou l'effet obtenu. Même à la conséquence, il y a une natija. D'accord? Donc le résultat obtenu, يعني النتيجة محصل عليها, d'accord? ديال الفعل الأول أو l'action principale, les موجودة في la proposition principale. Elle commence par si bien que, de façon que, de sorte que, tellement que. On peut trouver aussi alors, donc, c'est pourquoi, c'est pour cela, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des expressions de conséquence. La conséquence. Elle se conjugue à l'indicatif ou au conditionnel. Donc ce sont les deux modes qu'on utilise pour exprimer la conséquence. On utilise le mode indicatif et on utilise aussi le mode conditionnel. Définition. La subordonnée de conséquence, on l'appelle aussi consécutive, est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de conséquence du verbe principal. يعني كتعبر عن النتيجة ديال الفعل الأول اللي موجود في la proposition principale, dont elle dépend et avec lequel elle établit un rapport logique. Toujours placée après la principale. La subordonnée consécutive exprime le résultat produit par l'action de la principale. قلنا كتعبر عن النتيجة, d'accord, ديال الفعل الرئيسي اللي موجود في la proposition principale. Exemple, alors باش تفهموا أحسن نشوفوا المثال. Il est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. Il est tombé si bien qu'il s'est cassé la jambe. Alors, quand vous remarquez, on a ici deux petites phrases ou bien ce qu'on appelle aussi des propositions. On a la proposition principale en rose, et on a la proposition subordonnée en vert. L'expression c'est si bien que. Alors, il est tombé. Quel est le résultat? Il est tombé. Natija, il s'est cassé la jambe. هذه هي النتيجة. يعني تكسر من القدم ديالو. La jambe cassée, proposition B, est le résultat de la chute exprimée dans la principale. La jambe cassée, يعني القدم اللي تكسرت هي النتيجة ديال السقوط اللي موجودة في la proposition principale. Alors maintenant, on va essayer de voir quelques expressions pour exprimer la conséquence. Les outils subordonnants et les modes utilisés dans les subordonnées consécutives. Les subordonnées consécutives sont généralement introduites par des conjonctions de subordination ou par des locutions conjonctives. Les subordonnées circonstancielles de conséquence sont le plus souvent à l'indicatif, mais elles peuvent être aussi au subjonctif ou à l'infinitif. Donc les modes, غالبا كيكونوا في l'indicatif, le mode indicatif. Il y a présent, passé composé, futur simple, imparfait, passé plus que parfait, d'accord, etc. Et on peut les trouver aussi donc au subjonctif ou à l'infinitif, le mode subjonctif et le mode infinitif. Regardez le tableau.
Alors, dans ce tableau, vous avez 3 colonnes. La première colonne, vous avez conjonction ou locution conjonctive. La deuxième colonne, vous avez mode à utiliser dans la subordonnée consécutive. Et la troisième colonne, vous avez les exemples. Alors, par exemple, les expressions de telle sorte que, de telle manière que, ou point, au point que, si bien que. Alors, le mode, ils sont suivis d'un verbe à l'indicatif. Alors, exemple, l'exercice était difficile. L'exercice était difficile, si bien qu'aucun élève n'a pu le terminer. L'exercice était difficile, si bien qu'aucun élève n'a pu le terminer. La proposition principale, c'est l'exercice était difficile. Le résultat, ou bien la subordonnée de conséquence, شنو هي النتيجة ديال صعوبة التمرين. Aucun élève n'a pu le terminer. يعني حتى تلميذ ما استطاع أنه يكمل التمرين ديالو. D'accord? هذه هي النتيجة. D'accord? Alors, l'expression utilisée, c'est si bien que. Et le mode utilisé, c'est le mode indicatif. Regardez, vous avez a pu, c'est le verbe pouvoir au passé composé. Le passé composé appartient au mode indicatif. Que, annoncé dans la principale par un adverbe d'intensité. Intensité, يعني شدة. Alors, بك تكون عندنا مثلا في الجملة عندنا beaucoup ولا très, d'accord, ولا trop. كنستعملو في المكان من الأحسن نستعملو في المكان ديالهم donc les expressions qui expriment une intensité. شنو هما هاد les expressions? On a si, tant, tellement وكيكونوا متبوعين ب que. Par exemple, si que, tant que, tellement que. Le mode, c'est le mode indicatif. Exemple, il est tellement fatigué qu'il ne peut plus travailler. Il est tellement fatigué يعني شدة التعب. tellement كتعبر على الشدة ديال التعب يعني كثرة التعب. D'accord? Il est tellement fatigué. شنو هي النتيجة? Il ne peut plus travailler. يعني ما استطاعش العمل. D'accord? Regardez le verbe pouvoir. Il est au présent. D'accord? Et le présent appartient au mode indicatif. D'autres exemples. Alors pour exprimer la conséquence, on peut voir aussi donc les expressions donc, alors, qui sont souvent utilisées dans le registre oral. يعني كنستعملوهم غالبا في الشفوي. Elle est très compétente. Elle a donc eu une promotion. Elle est très compétente, ça c'est la proposition principale. Elle a donc eu une promotion, c'est la subordonnée de conséquence. يعني حصلت على ترقية. علاش؟ Elle était ou bien elle est très compétente. لأنها donc كتشتغل مزيان. On peut utiliser aussi c'est pourquoi par conséquent. L'entreprise n'a plus de commandes, c'est pourquoi elle est au bord de la faillite. L'entreprise n'a plus de commandes, ça c'est la principale. Elle est au bord de la faillite, c'est la proposition subordonnée. Elle est introduite par l'expression c'est pourquoi. D'accord? Alors, هنايا l'entreprise n'a plus de commandes. يعني ما عندهاش طلبيات، الشركة ما عندهاش طلبيات ولا ما بقاوش يطلبوا عليها السلعة. d'accord. النتيجة elle est au bord de la faillite. يعني إنها على حافة الإفلاس. d'accord. ما بقاش donc ما بقاش تبيع donc الطلبيات ديالها. d'accord. Résultat du coup. Expressions familières. Ce sont des expressions familières. On a dit que dans la langue française, on a 3 registres. Le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Les expressions, ils appartiennent au registre familier. J'ai raté le bus, résultat, ou bien du coup, j'ai dû rentrer à pied. J'ai raté le bus, يعني ما لحقتش على الحافلة. شو هي النتيجة؟
j'ai dû rentrer à pied. يعني مشيت ولا رجعت للدار على رجلين, d'accord? Alors j'ai raté le bus. Résultat ou bien du coup, j'ai dû rentrer à pied. L'expression d'où plus non. Le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts, d'où le mécontentement général. Donc d'où ici, c'est une expression qui exprime la conséquence. D'accord? وشنو موراها جا موراها مباشرة جا موراها le mécontentement. Le mécontentement, c'est un nom. يعني كتكون متبوعة باسم. Si bien que, de sorte que plus indicatif, il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Il y a eu des grèves de bus, يعني كانوا إضرابات ديال الحافلات. النتيجة nous avons dû aller au bureau à pied. يعني مشينا donc العمل على القدمين, d'accord? Il y a eu des grèves de bus, si bien que nous avons dû aller au bureau à pied. Donc la principale, c'est il y a eu des grèves de bus. Et la subordonnée, de conséquence, nous avons dû aller au bureau à pied. Elle est introduite par l'expression si bien que. Et enfin, on peut trouver aussi provoquer, entraîner, permettre, devoir. L'augmentation du prix du baril de pétrole a entraîné la hausse de l'essence. L'augmentation du prix du baril de pétrole, يعني ارتفاع ثمن البترول, d'accord? شنو كانت النتيجة ديالو؟ la hausse de l'essence, يعني ارتفاع ثمن الوقود ديال السيارات, d'accord? L'augmentation du prix du baril de pétrole a entraîné la hausse de l'essence. La proposition principale, c'est l'augmentation du prix du baril de pétrole. La proposition subordonnée de conséquence, c'est la hausse de l'essence. Elle est introduite par l'expression entraîner. Donc, c'est un verbe. Il est conjugué au passé composé. J'espère que cette leçon vous a plu. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez au maximum. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.